Hey, Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve et il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus, paix aux élus, et doux bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Jérémie 4 et 7, le lion est sorti de son fourré. Ok? Le lion qui est Yahushai est en route. Ok? Il est en route. Il envoie les anges faire des explorations, ok? Mais il est en route, ok? Il est là, il vient. On peut sentir sa présence, ok? On sent que le changement est en train de changer sur la terre. Ok? Il y a une autre vibration. Depuis que la vérité est propagée, ok? Il y a une vibration. Le monde sent, ok? Qu'il y a un changement qui va arriver. Ce changement s'appelle Yahushai, le lion de Juda. Okay? Le destructeur des peuples est en route. Il vient détruire les peuples. C'est pour ça qu'il y a un précepte qui dit qu'il va avoir plusieurs couronnes sur sa tête, à cause qu'il vient prendre les couronnes. Il vient détruire les peuples et prendre possession de ce qui lui appartient. Okay? Toute la création et tout ce qui est créé lui appartient, lui a été donné par le Père. Okay? Mais avant cela, il faut qu'il détruise les forces du mal. Ouais. Commençant par Isor, l'homme rouge, l'homme blanc. Okay? Le destructeur des peuples est en route. Il a quitté son repère pour ravager sur ton pays. Donc Yahushai, qui va venir de sa dimension céleste pour venir dans notre dimension terrestre. Mais cette fois-là, il viendra pas vient pas comme en tant qu'un homme. Il vient dans son aspect angélique, ok, avec toute sa puissance que le Père lui a donné, ok. Tes villes tomberont en ruine et perdront jusqu'au dernier de leurs habitants. Ok. Alors notre message c'est ça, c'est clairement net et précis que Yahushua ne vient pas niaiser. Ok. Comme que je vous ai dit, une journée en haut, c'est 1000 ans pour nous. Donc lui, Yahushua, en mémoire, c'est comme c'est frais. Imaginez, vous n'avez pas oublié ce que vous avez fait il y a 2 jours, et bien c'est la même chose pour Yahushua, il n'a pas oublié. Il attend juste le feu vert du Père pour venir avec rage. Ok? C'est ça le vrai message que Yahushua vient rendre jugement aux nations, aux peuples, right, qui ont oppressé sa nation, qui ont oppressé sa femme. On est la femme de Yahushua, les Israélites. Ok? Notre mari vient se venger, right, pour tout le mal que les autres nations nous ont fait passer. Right. Les viols, ils nous ont violés, ils nous ont oppressés, right. Ils nous ont tués. Donc Yahushua revient nous venger et il vient se venger lui-même parce que même lui, il est venu sur terre ayant fait de mal à personne et ils l'ont crucifié. Right. Donc même ceux, il y a un précepte qui dit à Apocalypse 1, même ceux qui l'ont percé vont le voir venir dans sa gloire. Right. Et quand ils vont le voir venir dans sa gloire, ils vont se rappeler qu'est-ce qu'ils ont fuck up. Ok. Si on regarde un précepte dans le livre de Isaïe 42 et 14. Je me suis tu depuis longtemps, je me suis tenu tranquille et je me suis contenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail, je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines, les montagnes qui représentent les gouvernements, et je déchècherai toute leur verdure, je réduirai les fleuves en îles et je déchècherai les étangs. Alors Yahweh Shimiachai vient détruire, venger, ok? Contrairement à l'opinion publique,
right? L'opinion des catholiques. Yahusha ne vient pas donner des câlins à tout le monde. Non, Yahweh Yahusha revient terrifier le monde, right? Terrifier le monde, tuer, right? Il va y avoir beaucoup de sang. Ok, je relis, je me suis tué, ça fait longtemps qu'il attend pour comparer au temps céleste, au temps terrestre. Ça va faire 2000 ans qu'il attend, mais pour lui, ça fait 2 jours. Ok, comme j'ai expliqué, le temps céleste n'est pas le même temps que le temps terrestre. Néanmoins, Yahbashim Yahushua a la journée de vengeance dans son cœur. Ok, il, comme que le NWO a un dicton qui dit n'attendez-vous pas n'attendez-vous pas n'attendez-vous pas à ce qu'on vous donne des chances, right? Je paraphrase qu'est-ce que le NWO dit, parce qu'eux aussi vont venir avec rage, parce qu'ils savent qu'il reste plus beaucoup de temps, mais attendez pas non plus que Yahbashim Yahushua va quitter les pécheurs, ceux qui ont fait le mal non plus. Attendez-vous pas que Yahbashim Yahushua va avoir pitié. La période de pitié présentement va être aux Israélites, ceux qui écoutent les vidéos, ceux qui prêtent attention aux conseils des prophètes, de repentir, right? De venir dans les bonnes grâces de Yahbashim Yahushua pendant qu'il est temps, right? Chercher Yahbashim Yahushua pendant qu'il est là, right? Et qu'est-ce qui démontre qu'il est là? C'est les prophètes qui sont toujours là en train de prophétiser. Mais le jour que les prophètes ne seront plus là, ça veut dire que la porte du salut est fermée. Ok? Et Yahweh va juste déverser son indignation sans regarder en arrière. Soit n'attendez-vous pas à aucune pitié de Yahbashim Yahushua si vous faites partie des impies. Ok? Parce que comme que je dis, la journée de vengeance est dans son cœur. On va rester dans le livre d'Isaïe. On va aller dans Isaïe 59 et 17. Car il s'est revêtu de la droiture comme d'une cuirasse. On parle de Yahweh encore une fois. Un casque de salut sur sa tête. Et il s'est revêtu d'habits de la vengeance. Alors il s'est revêtu de l'habit de la vengeance. Il vient rendre vengeance, se venger. Ok, détruire. Right? Il faut détruire complètement ce monde d'impie pour reconstruire un nouveau monde, right? Qui va être un royaume de justice, right? Le royaume d'immortalité. Right? Mais avant de passer à la prochaine étape, Yahbashim Yahushua vient amener la destruction. Ok? Et il s'est revêtu d'habits de la vengeance pour vêtements, et s'est enveloppé de zèle comme d'un manteau. Selon leur acte, il rendra l'appareil. Alors Yahbashim Yahushua vient rendre selon tes actes. Ok? Si tu es un optimiste élu et tu fais qu'est-ce que tu es supposé de faire, attends-toi que Yahbashim Yahushua vienne t'amener le salut. Bien sûr, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Right? C'est uniquement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui vont être sauvés. Mais si tu es un impie, attends-toi que Yahbashim Yahushua vienne te détruire. Ok? Selon leur acte, il rendra l'appareil à la fureur et à ses adversaires. La rétribution à ses ennemis. Aux îles, il rendra la rétribution. Ok? Alors, il faut qu'on s'attende à avoir la rétribution parce qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, dans les îles, tout partout dans le monde. Si tu es un Israélite et tu fais les volontés, tu as été prédestiné à avoir le salut de Yahbashim Yahushua. Yahbashim Yahushua s'apprête à venir pour toi. Ok? Te sauver. Right? Parce que les optimistes élus ne doivent pas être sur la terre pendant que Yahbashim Yahushua vienne amener son indignation. À cause de son indignation va être sans limite. Right? Une terreur terrifiante. Right? Right? Alors, pendant que Yahbashim Yahushua détruit ce monde impie, les élus doivent être protégés en haut dans les chariots. Right? Les soi-disant UFO à l'abri de l'indignation de Yahbashim Yahushua. C'est ça qu'on attend. Right? On attend ça. On attend que Yahbashim Yahushua vienne nous sauver. On y croit. On attend les nouveaux corps et l'immortalité. On attend tout ça et on y croit en Yahbashim Yahushua. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera l'étendard contre lui. Alors l'ennemi s'apprête à venir comme un fleuve, right? Car il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ils vont être comme des chiens enragés. Ils ne vont pas épargner personne. Ok, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est n'attendez-vous pas que les NW va épargner personne. Et si Yahbashim Yahushua n'épargnera personne non plus. Ok. Et le Rédempteur viendra à Zion.
right? Le Rédempteur Yahusha va venir à Zion, qui est un nom qui veut dire les Israélites, right? Yashar Allah. Et vers ceux de Jacob qui se tournent de leur transgression, dit le Seigneur. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit le Seigneur. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit le Seigneur, dès maintenant et à toujours. Alors, à la venue de Yahweh Shim Yahshua, c'est le début de l'immortalité pour les Israélites. Yahweh Shim Yahshua va être avec nous à jamais. Ok? Et nous, on va être avec Yahusha à jamais dans le royaume sur terre. Ok? Le royaume immortel, de l'immortalité. Ouais, ça va être le début de l'immortalité. Automatiquement que Yahweh transperce le ciel et vient, c'est fini pour la mort. Ok? On va avoir les nouveaux corps et puis ça va être le début de l'immortalité sur terre. Alright? Dans le livre de Isaïe, on va rester dans le livre de Isaïe 1 et je commence à 1. Pour l'amour de Zion, je ne me tairai pas. Et pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos jusqu'à ce que sa droiture ne sorte dehors comme la clarté du jour et son salut comme une lampe qui brûle. Alors pour l'amour qu'il a pour nous, Yahweh Shim Yahshua, il va pas épargner sa vengeance sur la terre, right? Il va pas oublier, il vient se venger, il vient nous venger, ok? Et il va pas se taire en voulant dire qu'il va pas reculer, il va pas changer d'idée, dire en fin de compte, non. Right? Il faut qu'on s'attende à ce que Yahweh Shim Yahshua vienne nous délivrer, vienne nous venger, jusqu'à ce que sa droiture ne sorte dehors comme la clarté du jour et son salut comme une lampe qui brûle. Alors les gentils, right, les autres nations, verront ta droiture, right? Ils vont voir notre droiture, ils vont voir l'immortalité. Il y a même dans le sagesse de Salomon, il dit, ils vont être étonnés de voir le salut dans lequel Yahweh Shim Yahshua va venir nous sauver, right? Un salut grandiose. Donc ils vont tous être témoins de ça. Et tous les rois ta gloire, et tu seras appelé par un nouveau nom que la bouche du Seigneur nommera. Alors, on va t'appeler de nouveaux noms, right? Parce que les autres, ils ne savent pas qu'on est Yahshua là. Ils nous appellent des négros, ils nous appellent des Amérindiens, des vieux latinos. Mais en réalité, on est Yahshua là. Alors, ils vont comprendre qui nous sommes, exactement qui nous sommes, right? Tu seras une couronne de gloire dans la main du Seigneur et un royal diadème dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus nommé délaissé, right? À cause qu'eux, ils pensent qu'on est délaissé. Ils pensent qu'on n'a pas de pouvoir qui est avec nous. Right? Ils pensent qu'on est on est le rejet du monde, mais en réalité, on est le peuple choisi de Yahweh Shim Yahshua et Yahweh Shim Yahshua va make sure que tout le monde le sait. Right? Ne sera plus nommé dévasté, mais tu seras appelé Ebsbiba et ta terre Bela, car le Seigneur se délecte en toi et ta terre sera mariée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront, et comme l'époux se réjouit de ta fiancée, ainsi ton Dieu se réjouira de toi. Alors, comme que j'ai dit auparavant, nous sommes la femme de Yahusha, right? Alors, imaginez-vous si votre femme se fait violer, si votre femme se fait battre, si votre femme se fait voler constamment, vous êtes prêt à venger votre femme, alors c'est la même chose pour Yahusha. Il s'apprête à venir venger sa femme, qui est les Israélites, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, appelés Yahshua, les princes du pouvoir. Je t'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais, ni le jour ni la nuit. Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas silence. Alors c'est ça qu'on fait présentement, on ne garde pas silence. On vous avertit jour et nuit, matin, midi, soir, right? Sur YouTube. On va dans les rues à peu près 3 fois par semaine, vous avertir que Yahweh Shim Yahshua s'apprête à venir nous venger. Right? On est la nation, on est sa femme. On est le peuple choisi du Dieu d'Israël, les soi-disant négros latinos, les soi-disant amérindiens. Right? Et jusqu'au jour que Yahweh Shim Yahshua vient transpercer le ciel, qui est très prochainement, on va continuer à vous le dire. Right? Que Yahweh Shim Yahshua a la journée de vengeance dans son cœur. La journée de jugement va être terrible. Ok? À la fois terrible pour les impies et une grande délivrance pour les optimistes élus qui craignent Yahweh Shim Yahshua, qui font confiance à Yahweh Shim Yahshua, qui ont repenti à Yahweh Shim Yahshua.
Alors, la porte du salut est encore ouverte aux Israélites. Ouais, il est temps de chercher Yahweh Shemashah pendant qu'il est là. Ouais, n'attendez pas qu'il soit trop tard, à cause, comme que j'ai dit auparavant, quand il va commencer à verser son indignation, qui veut dire une fureur justifiée, il n'y aura pas de limite. Ouais, en espérant que cette leçon était édifiante, et si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.